fait appel, et on désigne un secrétaire séance. Donc ça se fait dans le cadre de la procédure d'installation. Donc, il est donc plus de 11 heures, vous avez tous été convoqués en temps et en heure. Je déclare donc cette séance exceptionnelle du conseil municipal destinée à élire le maire et les adjoints ouverte. La séance du conseil municipal à laquelle vous allez participer est une séance exceptionnelle. C'est la première de ce nouveau mandat. Elle est uniquement destinée à élire le maire et les adjoints au maire. Elle est aussi exceptionnelle au regard du contexte sanitaire dans lequel elle a lieu, et il a été décidé, comme le permet l'ordonnance du 13 mai 2020, qu'elle se déroule à huis clos, avec une retransmission en direct sur le Facebook Live de la ville et en différé sur YouTube et le site internet. L'ordre du jour qui vous a été communiqué est très strict. Il prévoit l'installation du nouveau conseil municipal, l'élection du maire, la détermination du nombre des adjoints, l'élection des adjoints, la communication de la charte de l'élu local. Au soir du scrutin municipal du 20 mars 2020, les candidats suivants ont été déclarés élus et en tant que maire sortant, je vais procéder à l'appel de leur nom. Donc, Franck de Momont, je suis présent. Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Iba Pruneau. Présente. Moussa Ostur. Présent. Anne Pasco. Présent. Alexis Christodoulou. Présent. Michel Brandon. Présente. Guillaume Grandjean. Présent. Corinne Mouton. Présent. Moutot. Pardon. Jean-Claude Renouf. Présent. Marie Razamoeli. Présent. Jamel Malgui. Présent. Eulalie Lama. Atif Khalid. Présent. Asma Mana Yamadi. Présent. Jacques Lalo. Présent. Fatimata So. Thierry Jolivet. Présent. Élodie Torres. Présent. Bruno Toine. Présent. Miné Caillou. Daniel Barret. Présent. Francine Fezor. Présent. Boubacar Ba. Présent. Annie Fébiram est excusée à donner pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Cyril Faure. Présent. Michel Perrier. Présent. Patrick Gage. Présent. Virginie Durand. Farah Loiseau. Cassim Balaban. Présent. Claire Prieux est excusée à donner pouvoir à Cassim, Non, à à Farah Loiseau. Chers collègues, ces 33 conseillers municipaux sont donc officiellement installés dans leurs fonctions. Bien, voilà. Félicitations à toutes et à tous. Avant de procéder à l'élection du nouveau maire et des adjoints, je vous propose, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de désigner un secrétaire de séance parmi les conseillers municipaux et un secrétaire auxiliaire parmi les fonctionnaires territoriaux. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance et la plus jeune élue présente à cette assemblée, Madame Élodie Torres. Elle est là ? Oui, non, non. Est-ce que donc on va procéder à un vote à main levée pour la désignation de la secrétaire de séance? Pour, contre, abstention. Donc nous sommes 31 plus 2, 33. Bien, donc Élodie sera donc secrétaire de séance. Je vous propose de désigner comme secrétaire auxiliaire Madame Martine Flo, directrice générale des services, ici présente à mes côtés. Qui s'abstient? Qui est contre? Elle est donc élue. Elle est donc désignée à l'unanimité.
L'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est précédée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Monsieur Renouf Jean-Claude étant le doyen de notre Assemblée, je lui cède donc la présidence de la séance. Bonjour à tout le monde. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de présider la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire. Il vient d'être procédé à l'appel des conseillers municipaux. Il a été dénombré 31 conseillers municipaux présents. La condition du quorum posée par l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales est donc remplie. Il a été dénombré 2 conseillers représentés. Je vais maintenant vous donner lecture des principaux articles du Code s'appliquant à notre commune relatifs à l'élection du maire. Article L. 2122-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-8. La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et les délais prévus aux articles L. 21-10 à L. 21-12 du Code général des collectivités territoriales. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Article L. 21-22-12. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche dans les 24 heures. Afin de procéder à l'élection du maire, le conseil municipal doit désigner les membres du bureau. Je vous propose de désigner un secrétaire et 2 assesseurs pour assister le président dans cette opération de vote. Secrétaire, je vous propose Élodie Thorez. Assesseur, je vous propose Christophe Rambaud et Cyril Faure. Vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Le bureau étant constitué, nous allons donc procéder à l'élection du maire au scrutin secret. Pour cela, vous avez été invités à apporter chacun votre stylo et vous avez à disposition des enveloppes et des papiers blancs sur lesquels vous inscrirez le nom de votre choix. Là-bas. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Premier tour de scrutin. Quels sont les candidats? Cyril Faure. D'autres candidats? C'est pas annoncé. Ta candidature verbalement. Oui, donc je me présente à vous je me présente à vous, mes chers élus, pour le candidat pour le poste de maire. Voilà.
Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, oui, allez-y. Donc, au nom du groupe Ensemble pour Chalette et conformément à l'élection et au scrutin du 15 mars 2020, le groupe propose Franck de Beaumont comme maire. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, donc il y a 3 candidats, Cyril Faure, Cassine Balaban et Franck de Beaumont. Je propose que nous passions au vote. Donc, Tu vas les appeler un par un oui, pour qu'ils aillent voter. je vais vous appeler un par un. Non, enfin, déjà, les membres du bureau, donc Élodie et... Au niveau du bureau, il y a une Voilà, le bureau. le bureau. Et moi, je vais aller là-bas. Après, tu fais la fête. Donc, je vais vous appeler les uns après les autres et vous irez dans enfin, vous prendrez un bulletin, une enveloppe et vous irez dans l'isoloir et puis vous procéderez au vote. Donc, de Beaumont, Franck. Votez. Marie-Madeleine. Oui. Ça s'arrête. Calme. À voter. Les 33 conseillers municipaux ont voté. Le vote est clos. Nous allons procéder au dépouillement. Une seule personne va toucher les bulletins. Oui, comptez les enveloppes d'abord. Franck de Beaumont. 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 10. Franck de Beaumont.
Franck de Momont. 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 Monsieur Faure. Cyril Faure. Cassim Balabon. Cyril Faure. Cassim Balabon. Cyril Faure. Cassim Balabon. Alors, ça fait 26, 4 et 3, ça fait bien 33. Donc, la majorité absolue des suffrages. Oui, je l'ai là-bas. Alors, les résultats. Monsieur Faure Cyril, 4 voix. Monsieur Balabon Cassim, 3. Monsieur de Momont Franck, 26. Monsieur Franck de Beaumont ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé maire de la ville de Chalette et immédiatement installé dans ses fonctions. Je vais donc vous remettre le charge du maire relative à sa fonction et diffuser la présidence de l'Assemblée. Mais je ne vais pas lui remettre les cartes. Je vais la passer simplement. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je vous remercie pour la confiance que vous me renouvelez ce matin, après la confiance renouvelée à toute l'équipe par les Chalettois le 15 mars. Je suis aujourd'hui le maire de tous les Chalettois. La campagne électorale est terminée et j'entends, avec mon équipe, travailler avec l'ensemble des élus, toutes tendances confondues, au service de Chalette et des Chalettois. Merci. Chers collègues, conformément aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints au maire dans la mesure où ce nombre est au minimum égal à 1
et n'excède pas 30% de l'effectif légal du Conseil. Le nombre d'adjoints est considéré comme fixé dès que l'assentiment de la majorité des conseillers municipaux est constaté par le maire, sans qu'un vote formel soit exigé. Pour notre commune, le nombre maximum d'adjoints à élire est de 9. Compte tenu de l'importance de notre ville, de la complexité des dossiers et de la pratique antérieure, je vous propose de fixer à 9 le nombre d'adjoints à élire. Je vous propose de procéder à un vote à main levée. Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, bien. Ça fait donc 33. Donc, nous allons maintenant procéder à la deuxième. Le maire ayant été élu et le conseil municipal ayant délibéré sur le nombre d'adjoints, je vous propose de procéder immédiatement à l'élection de ces derniers, conformément à l'article L. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Les adjoints au maire sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin secret. L'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de plus de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose donc de suspendre la séance du conseil municipal quelques minutes afin de permettre aux conseillers municipaux de déposer la liste des candidats aux fonctions d'adjoint qu'ils souhaitent présenter. Voilà. Donc je vous demande s'il y a des listes à déposer. Donc, au nom de la liste Ensemble pour Chalais, je vais déposer sur le bureau une liste d'adjoints. Oui, il est 12 heures. Je déclare la séance ouverte. Il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée une liste d'adjoints au nom de la liste Ensemble pour Chalais. Il y a une liste de 9 noms proposés en fonction d'adjoint maire. Premier adjoint, Marie-Madeleine Hug. Deuxième adjoint... Pardon ? Ils n'ont pas de numéro. Bon. Dans l'ordre de la liste, Marie-Madeleine Hug, Christophe Rambaud, Iba Pruneau, Moussa Oskur, Anne Pasco, Alexis Christodoulou, Michel Brandon, Atif Khalid, Marie Razamo Eli. Il n'y a pas d'autres candidatures. Donc, à l'issue du délai prévu, il a été constaté qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée. Cette liste sera jointe au procès-verbal de l'élection. Je vous propose donc de procéder au vote à bulletin secret. Le bureau chargé du contrôle comportera les 2 assesseurs et le secrétaire précédemment désignés pour l'élection du maire. Donc, on va voter. Alors, puis-je avoir la liste? Allons-y. Alors, premier moment, je vais y aller.
Ensuite, Marie-Madeleine Hug. Tout le monde a voté? Oui, c'est son pouvoir. Donc on fait des tours. On va compter les et 33. Ensemble pour Chalette. Alors, mais un bâton des cunistes. On peut lire? Oui. D'accord. Ensemble pour Chalette. Oui, c'est ce que je regarde. Ensemble pour Chalette. 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 10. Ensemble pour Chalette. 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 20. Ensemble pour Chalette. 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 25. Ensemble pour Chalette. Ensemble pour Chalette. Ensemble pour Chalette. Vide. Ah, un blanc.
Ensemble pour Chalette. Nul. Un nul. Ça nous fait travailler. Vide. Alors attends. Tu as Un un nul nul et et tu as un blanc. Voilà, deux blancs. pardon. Deux blancs. Deux blancs, un nul. Et Allez. 3 blancs. Et trois blancs. Vérifiez bien qu'il ça fait 33, donc c'est bon. Alors, on est à 29, et 4, 30, 33. C'est bon. Voilà. Donc il y a ensemble pour Chalette 29. C'est ça, exactement. 3 blancs et un nul. Trois blancs et un nul. Merci au bureau d'avoir bien travaillé. Je vous en prie. Alors, attendez, nombre de suffrages déclarés nuls. Hein? Nombre de suffrages exprimés, 32. Vous êtes d'accord? 33 bulletins déclos. 33 gendarmes. Non, exprimé, il y a 3 blancs. Il y a 3 blancs, un nul. Donc ça fait Nombre de 4. suffrages déclarés nuls par le bureau, c'est 1. C'est un nul et 3 blancs. Oui, mais les blancs sont. Dans les listes sont dissociés. Ils sont dissociés, mais là, il faut que ce soit ensemble. C'est nul et blanc. Nul et blanc, donc 4. Nombre de suffrages exprimés, 29. 29. Majorité, Ah ben, c'était 17. 15, 16, 17, 15, 15 et 15 francs. 15. Bien. Ont obtenu liste ensemble pour Chalette, donc 29 voix. Il est constaté que la liste ensemble pour Chalette a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Sont donc proclamés adjoints au maire et immédiatement installés dans leurs fonctions les candidats figurant sur la liste ensemble pour Chalette et prennent rang dans l'ordre de présentation de cette liste au niveau du tableau des élus. Viendront donc les 9 le maire, les 9 adjoints dans l'ordre du tableau, et ensuite les élus en fonction de leur nombre de voix obtenues par leur liste et dans l'ordre où ils ont été présentés. Donc viendra après les 16 élus du groupe Ensemble pour Chalette. Viendront après, dans l'ordre du tableau, les 4 élus de la liste de M. Faure, et viendront ensuite les 3 élus de la liste de Mme Loiseau. Ça, c'est l'ordre du tableau tel qu'il est officiellement déclaré en préfecture et suivi par la préfecture, parce qu'en cas d'empêchement du maire et des élus, les élus sont appelés à des fonctions de remplacement, le cas échéant, en fonction de l'ordre de ce tableau. Donc ce tableau, c'est un document administratif important et qui est suivi de près par la préfecture. Voilà, donc je vais installer les élus, les adjoints, je vais les appeler un par un pour qu'ils viennent chercher leur... Finissez comme. Ah, voilà. Donc Marie-Madeleine. Voilà. Félicitations. Bon courage pour les 6 affiliés. Tiens, mets-toi là, mets-toi là-bas. Non mais passe ton écharpe de l'Assemblée. Et pour qu'il y ait une photo. Voilà. Christophe Rambaud. Félicitations. Bien, en votre nom, je félicite l'ensemble des adjoints qui viennent d'être élus et qui serviront Chalette et les Chalettois pendant 6 ans et qui seront évidemment à la disposition de l'ensemble des autres élus dans tous les secteurs d'activité qui les concernent. Voilà. Donc, félicitations.
Donc ils prennent rang dans l'ordre du tableau. Bien. Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je vous donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 1111-1-1 du même code. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Excusez-moi, j'ai pas lu. Vous avez compris parce que je ne me suis pas arrêté au bon endroit. Je dis ça pour les profs qui m'écoutent. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Et bien voilà, donc est remis à ce jour à chaque conseiller un exemplaire de cette charte, c'est déjà fait. Oui, c'est bon, là, regarde. Oui. Une copie du chapitre 3 consacré, qui concerne les mandats municipaux, les conditions d'exercice des mandats municipaux et organes de la collectivité, et une copie du règlement intérieur du conseil municipal de 2014, modifié en 2019, actuellement en vigueur, tant que nous n'aurons pas adopté un nouveau règlement. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne lecture de tous ces documents. Voilà, cette séance d'installation du conseil municipal est donc terminée. Je vous remercie toutes et tous de votre participation et bienvenue au sein de cette collectivité et j'espère que nous pourrons durablement travailler ensemble. Merci.